Bienvenue dans ce journal à Villiers-le-Bel. 2 mois après les émeutes, les commerçants remontent doucement la pente. Ils s'en sortent diversement. Certains rencontrent plus de difficultés que d'autres. Alors pour les aider, les institutionnels se mobilisent. Reportage à Villiers-le-Bel. 2 millions d'euros de dégâts pour 49 commerçants de Villiers-le-Bel et Arnouville-les-Gonesse. C'est le bilan chiffré par la Chambre de commerce des violences de novembre 2007. Ce coiffeur a vu son commerce saccagé. Il a remonté la pente, notamment grâce à l'aide de sa clientèle. C'est un métier très particulier que le nôtre. On a de longues amitiés, plus que des relations commerciales. Et effectivement, ils ont été très fidèles, ils ont été présents, ils ont répondu présent. Et la vie continue comme avant. Les difficultés sont parfois là où on ne les attend pas. Cette concession automobile est partie en fumée. Les assurances rembourseront le préjudice, mais le fisc passera par là. Le président de la délégation valdoise de la Chambre de commerce pousse un coup de gueule contre l'État. Malgré l'assurance que M. Pétillon a prise, c'est-à-dire remplacement à neuf de son matériel comptablement il est amorti, c'est-à-dire qu'il ne vaut zéro. Alors ça veut dire que l'argent qui va toucher de son assurance est considéré par le fisc comme une plus-value. Je trouve ça totalement injuste, surtout, alors quand c'est un incendie d'un outil de travail, c'est déjà injuste, mais quand c'est un incendie d'un outil de travail suite à une émeute, c'est catastrophique. Combien on va lui réclamer ? On va lui réclamer entre 27 et 33%. Les commerçants s'en sortent diversement, certains rencontrent plus de difficultés que d'autres. Alors, pour les aider, les institutionnels se mobilisent. Lundi, un premier bilan des actions engagées a été organisé par la Chambre de commerce. Estelle Nanyayakara est manager de ville. Son travail, redynamiser le commerce de proximité pour convaincre les clients les plus réticents de revenir dans les boutiques. Les missions vont consister justement à redynamiser l'association de commerçants, travailler sur des projets de requalification de centres commerciaux, travailler sur les cessions et les reprises de commerce. Donc vraiment redonner un dynamisme à l'ensemble des acteurs en créant un lien entre les institutionnels, la communauté d'agglomération, la chambre de commerce et les commerçants, donc acteurs du dynamisme. Moins de 2 mois après les émeutes, 100 000 euros d'avances remboursables ont été dégagés et 12% des entreprises touchées sont déjà aidées. Politique à Argenteuil, Philippe Doucet veut encore croire à un rassemblement de la gauche. C'est en tout cas le message que le candidat du PS a délivré lors de ses vœux samedi aux habitants du canton d'Argenteuil-Nord. Il en a profité pour tendre la main au dissident Alain Léquine, un sujet d'Adrien Hilbert. À l'occasion de la présentation de ses vœux en tant que conseiller général d'Argenteuil, Philippe Doucet voulait afficher sa légitimité de candidat au municipal. Des soutiens des cadres du PS et aussi du PCF et du MRC étaient présents. Se montrer fort, mais aussi tendre la main au dissident Alain Léquine, voilà les objectifs affichés de cette réunion. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de différence dans le programme, dans les idées. C'est pour ça qu'on a demandé à Alain Léquine de nous rejoindre et de participer avec nous à cette campagne et à la rencontre du peuple d'Argenteuil. Cette main tendue est un geste de raison. Sans rassemblement, une victoire de la gauche à Argenteuil sera difficile. Ce que fait Philippe Doucet, il a raison de faire appel à tous ceux qui se sont égarés, de leur rappeler qu'il faut rejoindre la liste unitaire de la gauche si on veut demain battre Motron. L'heure est donc à l'apaisement à Argenteuil, chacun y allant de sa petite phrase. Je ne suis pas doucetiste, je ne suis pas léquiniste, je ne suis pas Fauzi, je suis avant tout socialiste. C'est-à-dire que j'ai ma liberté et mon indépendance d'esprit, même si je suis au sein d'un parti. Après des semaines de tension, le discours change. Philippe Doucet prépare le terrain pour un rapprochement avec Alain Léquine. Il a toute sa place dans ce rassemblement. Il est conseiller général, comme moi, nous siégeons ensemble. Nous avons beaucoup travaillé ensemble ces dernières années, malgré nos différences, y compris nos divergences en termes d'ambition, ce qui sont légitimes. Mais il a toute sa place. Donc je lui tends la main, je l'appellerai dès lundi pour qu'il nous rejoigne. Si le discours s'est apaisé, il reste encore du chemin à parcourir. La tenue des vœux du dissident Alain Léquine au même moment en est la preuve. Et sachez que Ségolène Royal se rendra à l'hôpital d'Argenteuil mercredi, en fin de matinée, pour aller à la rencontre du personnel. Elle en profitera pour apporter son soutien au candidat du Parti Socialiste à la mairie d'Argenteuil, donc Philippe Doucet. Politique, toujours, cette fois à Cergy, avec le lancement de campagne d'un autre socialiste, le premier d'entre eux sur le département, le premier secrétaire fédéral, Dominique Lefebvre. Il brigue un 3e mandat de maire de Cergy. Reportage. Dominique Lefebvre a lancé sa campagne depuis le carreau de Cergy. Le maire PS sortant a présenté ses colistiers, une liste renouvelée à 75%. Cette liste, c'est Cergy. C'est la population du Cergy d'aujourd'hui.
Et c'est ce qui prépare le Cergy de demain. J'ai dit que j'engage là mon 3e mandat. Avec d'autres, nous sommes que 12 à repartir, 12 cadres, qui vont devoir en former au moins 23 autres, et j'espère 24 ou 25 qui seront dans l'équipe municipale. Un bureau municipal qui sera renouvelé au moins de moitié. Moyenne d'âge de la liste de Dominique Lefebvre, 40 ans, tout un symbole. C'est l'âge moyen de l'habitant de Cergy. C'est aussi à 40 ans que Dominique Lefebvre est devenu maire. Après 12 années de mandat, il se présente avec un projet en 10 engagements. Les défis de Cergy, ça reste d'abord celui de son équilibre social, ça reste de permettre qu'une ville populaire soit une ville pour tous, ça reste aussi que cette ville qui en Île-de-France a une qualité remarquable soit préservée. Et tout ça, c'est un équilibre très très difficile à tenir et je crois qu'il faudra encore longtemps beaucoup de ténacité, beaucoup de persévérance pour arriver à faire le Cergy idéal que l'on souhaite. Dominique Lefebvre entend maintenant présenter son projet aux habitants. Il a annoncé qu'il n'évoquera pas ses adversaires politiques. 5 listes sont en piste sur Cergy. Zoom maintenant sur une initiative économique, celle d'Ahmed Dahi. Il est gérant d'UTC, une petite société. C'est un éditeur de logiciels basé à la pépinière de Neuville, à Cergy-Pontoise. Il a créé un logiciel qui séduit les instituts d'études marketing et d'opinion. Il vise à améliorer la qualité de leurs enquêtes. Alors comment? Les explications tout de suite de Christophe Rigaud. Ce logiciel, mis au point par Ahmed Dahi, le gérant de la société UCT, est unique en son genre. Ce système permet aux instituts de sondage, aux centres d'appel et aux sociétés de télémarketing de superviser les entretiens téléphoniques dans n'importe quel pays du monde. Avec un simple clic, on peut suivre une conversation donc depuis ici, quoi. Trasformazione in un veicolo speciale. Voilà, donc là je suis obligé d'arrêter pour des raisons de confidentialité, mais là on a la possibilité de suivre la conversation jusqu'à la fin. Ce logiciel est le seul sur le marché à permettre de vérifier en temps réel la pertinence d'une enquête ou la qualité d'une étude d'opinion. Sur le plan technique, c'est une vraie performance. Vous avez 30-40 personnes qui suivent la même conversation, d'accord, entre un enquêteur et un enquêté. C'est-à-dire, sur le plan technique, c'est complexe. Depuis 2 ans, cette jeune société bénéficie d'un local à la pépinière de Neuville, mais aussi d'un accompagnement à la création d'entreprises. Un vrai plus pour Ahmed Dahi, faire partie d'une pépinière d'entreprise rassure ses futurs clients. Il est conscient, donc là qu'on n'est pas tout seul, quoi. Il est conscient donc comment dirais-je, bon, qu'il y a des personnes ici qui nous aident à avancer, quoi. Une dizaine de sociétés utilisent son logiciel et des grands groupes sont déjà intéressés dans le secteur automobile ou bancaire. Ahmed Dahi prévoit donc de recruter pour poursuivre la croissance de son entreprise. On commence vraiment à être saturé. Aujourd'hui, le problème, c'est pas recruter ou pas recruter, c'est trouver des gens capables de nous aider justement à faire évoluer nos produits. Ahmed a déjà noué des contacts avec l'université de Cergy-Pontoise ou certaines écoles d'ingénieurs de l'agglomération. Il y trouvera sans doute ses futurs collaborateurs, car ce jeune entrepreneur compte bien s'installer à Cergy-Pontoise après avoir quitté la pépinière. Voilà, ce journal se termine. Vous trouvez davantage d'informations sur notre site vonews.fr, notamment concernant les événements de Villiers-le-Bel et l'action menée par la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Val-des-Yvelines. Sur notre site internet, vous retrouverez donc une interview de son président. De plus en plus, vous retrouvez également des sujets vidéo sur le site internet www.vonews.fr. Voilà, merci encore de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain.